tout ce qui est bénin, donc les kystes, les angiomélipomes et l'oncocytome, qui sont les deux tumeurs les plus fréquentes. Donc vous connaissez tous la classification de Bosniak, qui est la classification des kystes du rein. C'est une classification TDM. Donc je vous la rappelle si vous voulez, hein, vous l'avez partout. Donc le Bosniak 1, c'est une paroi non visible, une densité de signal hydrique, une prise de contraste inférieure à 10. C'est une classification TDM. Le Bosniak 2, c'est une fine cloison, ou alors un kyste hyperdense supérieur à 50, hémorragique acide, contenu protéique. Le Bosniak 2F, c'est des cloisons plus nombreuses et avec un rehaussement faible. On n'a pas encore de rehaussement visible. Le Bosniak 3, il y a un rehaussement, c'est la différence entre les deux, hein. C'est le rehaussement après injection. Et la paroi est beaucoup plus épaisse et régulière. Le Bosniak 4, c'est un kyste multiloculaire avec des parois épaisses et ou des cloisons très épaisses et rehaussées. Alors pourquoi on fait des IRM dans les zones kystiques? Parce que parfois, on n'arrive pas à trancher. On n'arrive pas à trancher entre un 2F, un 3, on ne sait pas. On ne sait pas, la variation du contraste n'est pas très nette, c'est un petit peu dense, ou alors on a des kystes qui sont petits, et quand c'est petit, on ne peut pas parfaitement faire le diagnostic. Alors soit on attend, on contrôle, en RCP, on contrôle. On demande à ce que le patient revienne 6 mois ou 1 an après pour faire un nouveau contrôle. Soit on passe à l'IRM lorsqu'on a un gros doute. Donc on met ce que je viens de vous dire dans les explorations IRM, tout ce qui est inférieur à 1 cm, les kystes denses en TDM et les kystes à parois épaisses mais non rehaussées. Donc tout ce qui est mal classé à la TDM va devenir une indication d'IRM. Donc je vous montre des images ici de polykystose. Bon, c'est des effets, quelque chose de banal. Vous avez les kystes qui sont en hyposignal T1, hypersignal T2 comme partout. Ça nous montre des aspects typiques. Hein. Ici, c'est l'aspect TDM, ici l'aspect IRM. Rien de spécial lorsque c'est tout à fait évident, des kystes type bosniaque. Alors là, par contre, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Vous avez ce kyste-là, sans IV et avec IV. Vous savez qu'ici, on a deux zones qui étaient déjà denses sans IV et qui, après IV, ne prennent pas forcément le contraste. On fait l'IRM et sur l'IRM, on n'a aucun doute sur le fait que ces deux zones-là sont tissulaires et cellulaires. Et donc, on peut, à ce moment-là, reclasser ce kyste incertain en Bosniak 4, et donc en nécrome kystique. Pareil ici, le doute ici, ce n'était pas la TDM, c'était l'écho. L'écho, vous voyez, à l'intérieur de ce kyste, des petites cloisons. Vous voyez ici qu'en IRM, vous voyez parfaitement ces cloisons qui sont épaisses. Vous voyez une paroi extérieure qui est épaisse, vous avez une prise de contraste importante. Et c'était également un carcinome kystique assez nucléaire, c'est-à-dire un Bosniak 4. Pareil ici, l'aspect TDM, vous voyez, est parfaitement homogène. Vous ne voyez pas vraiment de différence sur l'aspect TDM. La prise de contraste vous montre une prise de contraste qui est ambivalente, puisqu'il y a une partie qui prend le contraste et l'autre partie ne le prend pas. En TDM, vous avez cet aspect-là, en T1, en T2 et ici, après l'injection de gadolinium. Et vous voyez apparaître parfaitement ici, dans le fond, cette zone tissulaire qui vous montre que ce kyste est donc à une composante cellulaire de type Bosniak 4. Pareil ici, donc en TDM, vous avez une masse qui est quand même assez suspecte, mais pas aussi bien définie que lorsque vous la voyez ici, avec ces cloisons très épaisses. Et qui vous fait classer cette masse en Bosniak 3 ou Bosniak 4, donc une assurance diagnostique par rapport à la TDM. Ici, c'est un aspect multiloculaire. Vous avez plusieurs logettes à coller qui
qui correspondent à un carcinome multilobulaire à cellules claires, donc hypo-T1, hyper-T2 et prise de contraste. L'angiomyolipome. L'angiomyolipome, comme vous le savez, c'est une tumeur qui est très hétérogène. C'est une variante de graisse, de vaisseaux, de muscles en proportion variable. Et on les classe en deux types. Soit ils sont supérieurs à 4 cm et on va proposer une chirurgie ou une embolisation, soit ils sont inférieurs à 4 cm et à ce moment-là, on peut se contenter de les surveiller. Donc il est important de pouvoir faire le diagnostic autrement que par la biopsie. Alors, la différence, c'est morphologiquement, c'est que l'AML n'a pas de calcification, tandis que le cancer en a beaucoup. Dans l'AML typique, vous avez un franc hypersignal T1 associé à un effondrement du signal sur les séquences avec saturation de la graisse. Le signal évolue comme la graisse rétropéritonéale. Vous avez donc les deux phases, les deux séquences qui vont vous donner le diagnostic. Le T2 est moins spécifique et on peut utiliser les séquences Dixon, comme je vous l'ai dit. Donc, vous recherchez surtout de la graisse en T1 et dans la séquence FACTAT, l'annulation de la graisse, c'est-à-dire tout mourra. Ça doit faire exactement comme la graisse que vous avez en tête. Voilà un cas typique. Donc, vous avez ici, en T1, cet hypersignal. Vous voyez que toute la graisse autour, heureusement il était gros, et toute sa graisse autour était identique à son angiomyolipome. Lorsque vous faites la séquence FATSAT, vous avez annulation de la graisse, toute la graisse apparaît en noir, et vous avez ici cet angiomyolipome qui suit complètement le signal de la graisse, et vous pouvez affirmer que c'est un angiomyolipome, il a moins de 4 cm, vous pouvez le surveiller, et vous avez fait votre travail. L'oncocytome, c'est un peu plus compliqué. Donc vous savez que c'est une tumeur qui est, lorsqu'on la regarde en scanner ou en échographie, assez homogène. C'est ça qui fait penser à l'oncocytome. C'est une tumeur qui n'est pas nécrosée, qui n'est pas calcifiée, qui est très homogène. Donc on la regarde et on se dit ça peut être un oncocytome. Oui. Donc une masse solide, isoécogène à l'écho, hypodense en scanner, pas de calcification. À l'IRM, c'est une tumeur comme toutes les autres, en hyposignal T1 et hypersignal T2, homogène. La seule chose qui vont nous faire penser au diagnostic d'oncocytome, alors les signes classiques, c'est cette cicatrice fibreuse stellaire dont vous avez tous entendu parler, au milieu. Alors, c'est vraiment un élément diagnostique qui doit orienter, quoique, on a trouvé certaines cicatrices fibreuses dans certains cancers. Mais bon, ça reste exceptionnel. Et lorsque vous voyez cette cicatrice fibreuse centrale, vous pouvez lire l'article de Pedrosa sur Radiographix, là pour aller plus loin. Et ni nécrose, ni hémorragie. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la diffusion, un ADC élevé en diffusion. Donc vous avez deux choses qui sont un petit peu remarquables sur cet oncocytome. L'ADC élevé et la cicatrice stellaire, sous une tumeur bien homogène. Vous êtes à un stade, vous êtes à un RCP, vous avez ça, vous pouvez l'évoquer. Alors on a essayé d'affiner un petit peu avec d'autres signes qui donneraient des compléments d'assurance. Cette cicatrice centrale, lorsque vous l'injectez, elle va prendre le contraste. Et lorsqu'elle prend, au début elle est en hyposignal, lorsqu'elle prend le contraste de façon très tardive, c'est également un signe de l'oncocytome. Et vous avez un autre signe qui est l'absence de chute du signal en opposition de phase. Ces deux signes associés vous donnent une valeur prédictive positive de 67%, une valeur prédictive négative de 84%. Et le seuil d'ADC qu'on a retenu pour retenir le diagnostic d'oncocytome, c'est à peu près 1,60. Donc si vous avez une tumeur avec un ADC très élevé, au-dessus d'1,60, vous, avec une cicatrice centrale, avec une prise de contraste tardive pendant l'injection de gadolinium, vous pensez à l'oncocytome. Et ça peut rendre service au patient qui peut garder son rôle. Les tumeurs malignes, les cancers. Donc, il y a la classification MS qui est
d'innombrables tumeurs. En gros, on cherche 3 grands cancers